bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne ce matin d'être avec vous. C'est un grand honneur qui nous est fait et nous bénissons le Seigneur de pouvoir apporter la parole du Seigneur dans un grand temple, un si beau temple qu'est celui de Port-Boué, Bessaïda, dirigé par, non des moindres, la pastorale nationale de Côte d'Ivoire, un père. Nous sommes fiers et très honorés d'être parmi vous. Et nous disons merci au Seigneur pour cette grâce. Je pourrais dire que c'est mon grand-père parce qu'il encadrait mon père, le pasteur Elon Gaudens. C'est lui qui m'a envoyé à l'école. Entre-temps, le pasteur Elon Gaudens fut son stagiaire. Donc, comprenez que je suis le petit-fils. Nous disons merci à l'homme de Dieu, notre papa, qui nous fait l'honneur de nous inviter ici. Que Dieu bénisse davantage son serviteur. Merci aussi au pasteur en second, le pasteur Diallo, l'aumônier de l'Amati au plan régional. Merci à tous les responsables. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous féliciter pour tout le travail abattu en ce qui concerne l'œuvre missionnaire. Sachez que l'église de Port-Boué 2 compte parmi les églises qui soutiennent le plus la Mati au plan national. Nous prions que Dieu renouvelle vos forces, qu'il continue de pourvoir tous vos besoins et qu'il vous donne de garder cette opposition et de ne jamais descendre. À notre humble niveau, le bureau régional Amati, nous n'avons pas grand moyen. En ce qui concerne la région d'Abidjan-Ouest, tout ce que vous donnez, c'est-à-dire les ODH, les offrandes lors des journées nationales de l'Amati, nous, au niveau de la région Abidjan-Ouest, nous ne prenons rien. 5 francs, nous ne prenons rien. Nous acheminons tout ce qui rentre au plan national. C'est nous-mêmes qui payons notre transport. C'est nous-mêmes qui nous organisons. Vous me direz, mais comment vous faites? Nous avons institué le conseil missionnaire. C'est à partir de cette activité que nous avons un peu de moyens pour pouvoir fonctionner et accompagner la matière nationale comme il se faut. Parce que pour nous, nous estimons que les moyens que nous donnons aux missionnaires ne suffisent pas. S'il faut encore enlever des dents, voyez vous-même que ça réduit. Donc nous voulons capitaliser toutes nos ressources pour soutenir la mission. Et donc, merci à chacun de vous qui avez épousé cette vision d'assister au conseil missionnaire, d'apporter une contribution. Et l'objectif de cette année, c'était d'aider une église, comme le doyen l'a dit, faire du corps à corps. C'est vrai, nous soutenons la Mati sur le plan externe, mais nous voulons, à l'intérieur de notre pays, car il y a beaucoup à faire aussi la mission. Et donc, cette année, le conseil avait pour objectif principal d'aider une église à avoir un tabernacle. Et ce matin, nous voulons dire merci à Dieu, merci à chacun de vous, car grâce à votre contribution, l'objectif a été atteint. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 4, si c'est trouvé, je fais la lecture. Au verset 5, Jésus arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moins que je suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive.
Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Alors, verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Amen. Frères et sœurs, étant membres de cette église, le corps de Christ, nous sommes appelés à accomplir cette grande commission qu'est la mission. Le message que nous devons délivrer, que Abraham était appelé à délivrer, et qui est encore le même message que l'église d'aujourd'hui doit délivrer, c'est quoi? Révéler l'identité et le caractère du véritable Dieu. Révéler l'identité, le caractère du véritable Dieu. Le monde a besoin de connaître qui est le vrai Dieu. Le monde a besoin de connaître le Dieu véritable qui doit être adoré comme il se doit. Autant Abraham avait cette mission, autant l'Église a cette mission-là. Révéler qui est le véritable Dieu. À cause du péché, l'humanité s'est détournée de ce véritable Dieu. D'autres confectionnent des bois, ils taillent des bois et disent ça c'est notre Dieu, ils se procèdent devant. D'autres voient un fleuve, une rivière, il y a des poissons dedans, ils disent non, on va adorer ce fleuve, cette rivière. Ce sont nos ancêtres, ce sont nos aïeux, c'est notre Dieu qui est là. On ne mange pas sur lui. Sous prétexte que c'est eux nos parents, c'est eux notre Dieu. D'autres, ils mettent à part des forêts et ils adorent ces forêts, pensant pouvoir adorer le véritable Dieu. C'est vrai, en le faisant, ils sont sincères, mais ils sont dans l'erreur. Ils ont besoin de connaître qui est le véritable Dieu. C'était la mission d'Abraham de révéler le caractère et l'identité de ce Dieu. Aujourd'hui, cette mission-là est dévolue au corps du Christ, l'Église du Seigneur. Le message que nous sommes appelés à véhiculer, c'est de révéler la puissance salvatrice de ce Dieu-là. C'est ce Dieu seul qui est capable de sauver, de délivrer. Ce ne sont pas les kokamba, les comiens, les amulettes, les canaris que nous trouvons dans nos carrefours, les soi-disant féticheurs marabouts qui peuvent sauver. Le seul Dieu capable de sauver, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Révélé à nous par Jésus-Christ, mort à la croix, enterré, mais la Bible dit le 3e jour, il est ressuscité, il est vivant à jamais. Alléluia. Le message que nous sommes appelés à véhiculer, c'est de faire comprendre au monde. C'est vrai, il y a des puissances, il y a des autorités, il y a des gens qui sont forts, qui sont prêts. Mais celui qui a le dernier mot, celui qui régnera à jamais, celui qui fera disparaître toutes ces autorités, toutes ces puissances qui se frappent la poitrine, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes ces autorités passeront, tous ces soi-disant dieux passeront. Mais le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de l'Église, ce Dieu-là, c'est lui qui régnera à jamais. Le monde a besoin d'entendre un tel message
pour se détourner des idoles, pour se détourner de leur confiance qui place dans ce monde, car ce monde passera. Mais ce Dieu-là, jamais ne passera. Le monde a besoin de le connaître. C'est la mission de l'Église. Montrer le plan du salut à l'humanité. Bien-aimés, la mission est une source de bénédiction. En ce sens que, quand on accepte d'accomplir la mission, c'est un partenariat qui est signé entre Dieu et nous. Dieu dit à Abraham, j'établis avec toi mon alliance. Dans le mot alliance, on peut comprendre le contrat. Dans un contrat, c'est deux ou plusieurs personnes qui s'engagent. Si nous prenons le cas de deux personnes, une personne s'engage à faire ceci, l'autre personne s'engage à faire cela. Dieu s'engage à bénir, à s'occuper, à pouvoir besoin de ceux qui sont prêts à le servir. Si Dieu est prêt à faire sa part, si Dieu est prêt à relever les défis, il faudrait que nous, êtres humains, bien plus nous chrétiens, nous soyons en mesure de remplir notre devoir. Frères et sœurs, si nous sommes dans un partenariat avec Dieu, qu'est-ce que nous recherchons? Si nous sommes dans un partenariat avec Dieu, qu'est-ce qui va nous manquer? Si nous sommes dans un partenariat avec Dieu, pourquoi nous devons avoir peur? Qui donne de l'argent? Je vous pose la question. Qui bénit? Qui donne l'enfant? Qui donne du travail? Qui guérit? Qui pourvoit besoin? Et pourquoi nous ne voulons pas servir Dieu alors? Pourquoi ne pas accomplir la mission de Dieu? Quand tu accomplis la mission de Dieu, tu es un partenaire de Dieu. Et tu es prêt à remplir sa part du contrat. Lorsque la maladie viendra, puisque Dieu sait que tu le sais, tu fais la mission, tu parles de lui, il te visitera pour t'apporter la guérison. C'est vrai, on peut aller à l'hôpital, on peut avoir le moyen. Mais vous convenez avec moi que la médecine est limitée. Il y a des maladies, on fait examen, on ne retrouve pas le mal. Et pourtant tu souffres dans ton corps. Mais ce Dieu-là, il n'y a aucune maladie qui puisse lui résister. Il guérit le sida, il guérit le cancer, il guérit l'infertilité, il guérit toutes sortes de maladies. C'est ce Dieu-là qui veut établir une alliance avec toi. Mais vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et nous prenons les pas, nous résistons. Mon frère, ma soeur, lèvons-nous, accomplissons la mission. C'est une grande source de bénédiction. Alléluia. 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 La mission est une source de bénédiction. Tout simplement parce que nous entrons dans un partenariat avec Dieu. Beaucoup de témoignages sont rendus. Beaucoup se plaisent aussi à écouter les témoignages des autres. Mais pourquoi toi aussi tu ne veux pas rendre témoignage? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas aussi rendre témoignage? Si tu veux rendre témoignage, entre dans le partenariat avec Dieu. Accomplis la mission de Dieu. Il n'y a personne qui ait fait la volonté de Dieu, qui ait servi Dieu et Dieu va l'oublier, Dieu va l'abandonner. Il n'y a personne. Et la mission, c'est ce qui est le plus important aux yeux de Dieu. Le salut de l'homme, la réconciliation avec l'homme. C'est ce qui est le plus important. C'est vrai, la bénédiction matérielle, la bénédiction financière, la bénédiction matérielle. Dieu donne. Mais ce qui est le plus important aux yeux de Dieu, c'est le salut de l'homme. Alléluia. La preuve dans Jean chapitre 4, Jésus avait faim. Il voulait manger. Mais quand cette âme abattue, cette âme troublée, cette âme défigurée par le péché, femme de plusieurs hommes, Jésus voyant la douleur de cette femme, il a mis de côté lui son besoin pour s'occuper du besoin le plus important,
le rachat de l'homme. Bien-aimés, préoccupons-nous de ce qui préoccupe notre Dieu. J'espère que je peux m'exprimer ainsi. Préoccupons-nous de ce qui préoccupe notre Dieu, le salut des âmes. M'a rendu le témoignage de quelqu'un, un Américain, ne connaissait pas la Côte d'Ivoire. Le Seigneur parle à son cœur pour lui dire, va construire une école dans un pays qu'est la Côte d'Ivoire. Il ne sait pas où se trouve la Côte d'Ivoire. Il prend la carte du monde. L'Esprit du Seigneur lui montre là où se trouve la Côte d'Ivoire. Il organise le voyage. Il vient en Côte d'Ivoire. Il donne les moyens qu'il faut pour que cette école soit construite selon la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Le Seigneur lui dit, par la construction de cette école, les âmes vont être gagnées à lui. Parce que lorsque les enfants viendront, on leur parlera de Jésus. On est en train de préparer une grande armée qui va se lever demain pour conquérir le pays. En venant investir, il n'attendait rien en retour. Les Ivoiriens ne sont pas ses frères, ne sont pas ses sœurs. Humainement parlant, on dira, mais c'est un investissement, on a jeté, c'est un fonds perdu. Qu'est-ce que cela va me rapporter? Et Dieu lui dit, fais-le. Je vais m'en servir pour sauver des âmes. Il n'a pas discuté, il n'a pas raisonné. Il est venu, il a dégagé les moyens. Donc le projet est fini. Il est retourné dans son pays. On l'informe que l'espace où lui, ses parents, ses arrière-parents ont vécu pendant des lustres années, on vient de découvrir que le sous-sol regorge de pétrole qu'on pourrait exploiter pendant des années. Lui et ses parents, ils ont vécu pendant des années, on n'a jamais vu de trace de pétrole. Il obéit à la voix du Seigneur pour que des âmes soient sauvées. À la construction d'un établissement, il revient chez lui, on découvre du pétrole dans son sous-sol. La mission, source de bénédiction, parce que nous entrons dans un partenariat avec Dieu. Bien-aimés, il nous faut faire la mission, parce que nous sommes dans les derniers temps. Le monde va à sa fin. Jésus revient bientôt. Il existe une vie après la mort. Et nous voyons cela dans Luc chapitre 16. À partir du verset 23. Parlant du riche et du pauvre Lazare. Il y a une vie après la mort. Tous ceux qui n'auront pas fait la paix avec le Christ de leur vivant, ils vont se retrouver en enfer. Ils vont se retrouver en enfer pour l'éternité. L'enfer, ce n'est pas du jeu. C'est une réalité, bien aimée. Si nous sommes conscients que après la mort, il y a la vie, soit on se retrouve en enfer, soit on se retrouve au paradis, nous devons nous lever pour faire la mission auprès de nos parents. Ton frère que tu aimes tant, ta soeur que tu aimes tant, elle meurt sans avoir fait la paix avec le Christ. Dites-moi, où est-ce que cette dernière va se retrouver? Au paradis ou en enfer, si elle n'a pas accepté Christ? Je vous pose la question.
prédicateur a posé la question, qui veut faire une offrande de 100 000? Et la personne dans son sommeil se réveille, elle lève la main. Il dit, gloire à Dieu, la soeur. Elle demande, mais il y a quoi? Non, le pasteur dit, tu veux faire une offrande de 100 000? Elle dit, non, elle ne sait pas. Bien-aimé, l'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Et moi particulièrement, j'ai peur de l'enfer. Je ne veux pas me retrouver un jour en enfer. Et je ne voudrais pas que mes enfants se retrouvent en enfer. Je ne voudrais pas. Mais Dieu nous donne la solution. C'est de faire la mission. C'est de parler de lui. Simplement. C'est le seul moyen pour pouvoir échapper à l'enfer. Aimes-tu véritablement ta soeur? Aimes-tu véritablement ton frère? Aimes-tu véritablement tes enfants? Il faut que ces derniers-là fassent la paix avec Jésus. Si ce n'est pas le cas, ils se retrouveront en enfer pour l'éternité. Accomplissons la mission parce que c'est une source de bénédiction. Accomplissons la mission, elle est très importante. C'est le moyen que Dieu nous offre pour aider nos parents, nos familles à ne pas se retrouver demain en enfer. Mais au contraire, de se retrouver au paradis. C'est le désir de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi il met ce projet du salut au travers de la mission. Pour que les hommes viennent à lui, les hommes retournent à lui, se détournent de leur péché. Accomplissons la mission. Et ce matin, je voudrais m'attarder un peu sur les familles, en pensant à nos enfants. Chers parents, Dieu vous a fait la grâce d'avoir des enfants. C'est une grâce. En tant que pasteur, ce n'est pas toujours facile d'accomplir la mission, le travail de Dieu. Quand tu croises des personnes qui sont dans les difficultés, tu donnes les conseils, tu pries. On espère que ça va changer dans un mois, dans un an. Et puis 2 ans, 3 ans, ça ne change pas. Le frère est là, bien engagé, la soeur est là. Le couple n'a pas d'enfant. On prie, on les encourage. D'autres font des offrandes, comme on le dit, des offrandes sacrificielles. Des offrandes, des moments de prière. Mais, comme si Dieu n'entendait pas, dans sa souveraineté, il en a décidé ainsi. Et ses frères, ses soeurs, on le voit. Ils font l'effort. Mais au fond, il y a quelque chose qui leur manque. Mais en vous, il y avait eu cette grâce d'avoir des enfants. Je suis parfois triste de voir que certains parents n'entretiennent pas cette grâce que Dieu leur a accordée, cette bénédiction. C'est une lourde responsabilité pour vous, chers parents, de faire en sorte que ces enfants-là soient demain des grands hommes de Dieu. Que ces filles-là soient des servantes de l'Éternel. Mais beaucoup de parents passent à côté. Beaucoup de parents ne comprennent pas leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. On peut saluer plusieurs qui font l'effort de donner les moyens pour une réussite sur le plan social. Ils sont prêts à débourser des fonds importants, colossaux, pour la formation académique de leurs enfants. Nous les félicitons parce qu'il y a des parents
inconscients, excusez-moi du terme, ils s'en foutent. Mais plusieurs n'investissent pas dans ce qui est le plus important. À la lumière de la parole de Dieu, ce qui est le plus important, c'est le salut de vos enfants. Mais plusieurs, malheureusement, n'investissent pas dans ce domaine. Beaucoup me diront, mais pasteur, on est déjà à l'église avec eux. Et poser la question de savoir, est-ce qu'ils ont rencontré Jésus? Est-ce qu'ils ont fait la paix avec Jésus? Est-ce qu'ils ont un témoignage à rendre en ce qui concerne leur rencontre personnelle avec Jésus? Beaucoup d'enfants ne peuvent pas avoir de témoignage à cause du comportement de leurs parents à la maison. Des parents qui viennent à l'église, engagés, apparemment, mais à la maison, c'est le contraire. Je le disais en semaine, il y a un jeune homme, soi-disant influenceur ivoirien, qui a fait une déclaration sur une chaîne de télévision. Ça m'a brisé le cœur. Il dit: ne crois pas en l'existence de Dieu. Oui, tout le monde peut le dire, mais cet enfant a pour père un pasteur. Enfant de pasteur, il dit: je ne crois pas à l'existence de Dieu. On me dira: mais lui, il a fait son choix. C'est vrai. Mais posons-nous la question de savoir, est-ce que les parents ont fait ce qu'ils devaient faire? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont un comportement. Et on dit: non, mais pas pour, je l'ai envoyé à l'école de dimanche. Il a grandi à l'église, on l'a présenté à l'église. Mais ça ne suffit pas. On n'a présenté pas pour à l'église. Mais est-ce que tu as dit à Dieu chaque jour à Bambou? Pourquoi est-ce qu'on l'a présenté à l'église? Le sens de sa présentation à l'église. Est-ce qu'on a des moments de prière, des cultes de famille à la maison avec Papou? Est-ce que nous transmettons des valeurs chrétiennes à nos enfants? Est-ce que nous leur inculquons l'amour de Dieu, la crainte de Dieu? Est-ce que nous leur communiquons l'importance d'être en Christ pour ne pas se retrouver demain en enfer? Est-ce que nous le faisons? Des pères, soi-disant chrétiens, qui battent leurs femmes devant les enfants. Des pères qui insultent leurs épouses devant les enfants. Des mères qui manquent du respect, des mères chrétiennes qui n'ont aucune considération pour leur mari devant les enfants. Et vous voulez que ces enfants-là fassent la paix avec le Christ, fassent une rencontre personnelle avec le Christ. Nous sommes à la maison et notre comportement est contraire à ce que nous affirmons. Un proverbe chinois dit: ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ce que tu fais, ton comportement là, ça parle plus fort que je n'entends pas ce que tu dis. Tu dis tu es chrétien, mais le comportement que tu as en longueur de journée, le comportement que tu as à la maison, quand les enfants voient ce comportement, ils disent: mais ça ne sert à rien d'aller à l'église. Ça ne sert à rien d'être chrétien. Ça ne sert à rien de se marier à Christ. Parce que maman s'est mariée à l'église, mais toujours maman pleure à la maison. Elle est malheureuse dans son foyer. Elle n'a pas la paix du cœur. Pourquoi donc venir à l'église, se garder plus? Si demain moi aussi je dois vivre la même expérience que maman vit dans son foyer en tant que chrétien. Allons mission au sein de nos familles et particulièrement vis-à-vis de nos enfants. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. Et les signes s'accomplissent, surtout au niveau
la dégradation sur le plan moral, beaucoup de travers, beaucoup de choses bizarres. Nos enfants sont influençables. Nos enfants peuvent être détournés. Mais si nous parents, nous ne les aidons pas comme il se doit, si nous ne mettons pas tout en eux pour les protéger, comment est-ce que ces enfants-là pourront un jour se retrouver avec le Seigneur quand il reviendra? Alors, mission vis-à-vis de nos enfants. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés, chers parents, affichons notre identité chrétienne dans toute occasion. Valorisons notre identité chrétienne à la maison. Ayons des cultes de famille avec nos enfants. Enseignons-leur la parole de Dieu. Donnons à nos enfants les outils qu'il faut pour qu'ils puissent rencontrer Christ de façon personnelle. Nous encourageons l'école des dimanches à multiplier les colonies de vacances. Ce sont des moments très importants. Les colonies de vacances. La parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu est enseignée. Et c'est l'occasion pour plus les enfants de faire une rencontre personnelle avec le Christ. Nous en avons expérimenté. C'est au cours d'une colonie de vacances, après un enseignement apporté sur la vie de Joseph. Au fond de mon cœur, j'ai pris la résolution d'être comme Joseph. Ce n'a pas été toujours évident. Avec mes amis au lycée, j'ai rencontré un professeur en 6e d'histoire-géographie. Il apprenait les 10-15 dernières minutes de son cours à bafouer la foi chrétienne. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a envoyé. Mais il nous ridiculise. Où sont les chrétiens qui lèvent la main, commencent à nous ridiculiser? Qui vous a dit que le paradis est? Vous perdez votre temps. Mais la parole de Dieu qui a été sémée dans notre cœur nous a aidés à résister, à bénir. Chers parents, il y a beaucoup d'attaques, d'agressions à l'extérieur. Facilitez la tâche à vos enfants en ayant un comportement qui les aidera à la maison à accepter Christ de façon sincère, de façon personnelle. Je me résume, pendant les deux derniers, je me suis détendu là-dessus, donc je suis en train de faire une conclusion synthèse. Aidons nos enfants à faire une rencontre personnelle avec Christ à partir de notre attitude. Chers parents, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous reconnaissez que vous n'avez pas été à la hauteur, c'est l'occasion pour vous de vous approcher de Dieu, demander pardon et partir sur de nouvelles bases pour remettre vos enfants en confiance, pour amener vos enfants à comprendre que vous êtes trompés, mais vous voulez bien faire. Parce que pour vous, le plus important, lorsque Jésus reviendra, que vous tous, vous soyez enlevés pour être avec lui pour l'éternité. Amen. Alléluia. 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 Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour être enlevés lorsque Jésus reviendra. On aura tout fait. On aura tout eu. Mais lorsque Jésus reviendra, quand il dira arrière de moi, vous avez tout perdu. Bien aimé, si nous comprenons l'importance de la mission, que nous sommes en partenariat avec Dieu, que c'est ce qui importe aux yeux de Dieu. Si nous comprenons que nous sommes dans les derniers temps, Jésus revient bientôt. Si on n'a pas fait la paix avec le Christ, on va se retrouver en enfer. Mais si on a fait la paix avec le Christ, on se retrouvera au paradis. Nous devons donc accomplir la mission avec nos enfants. En accomplissant la mission avec nos enfants, c'est un moyen de leur indiquer la voie du salut. Parce que s'ils voient que nous parlons de Jésus, que nous montrons aux uns aux autres que sans Jésus on n'est rien,
que c'est le fait d'avoir Christ qui est le plus important, ce message que nous véhiculons va toucher les cœurs. Une goutte d'eau peut tomber sur du caillou. Le caillou peut être dur, résistant. Mais la goutte d'eau, à force de tomber, elle finira par percer le caillou. Parlons de Jésus avec nos enfants. Ce message qu'ils entendront, notre manière de faire, notre zèle pour le Seigneur, va les influencer. Alors, mission avec nos enfants, c'est un moyen d'entretenir et de sécuriser leur foi. Un moyen d'entretenir et de sécuriser leur foi. En parlant de Jésus avec nos enfants, en servant le Seigneur avec nos enfants, ils comprendront que c'est important de garder la foi en Jésus-Christ. Car quoi servirait-il un homme de gagner tous les biens de ce monde et de perdre son âme? En parlant de Jésus avec nos enfants, nous sommes en train de leur dire de façon implicite que le plus important, c'est d'avoir Jésus-Christ. Un enfant peut tout lui donner, un enfant peut réussir sur le plan social, mais s'il n'a pas Jésus, il est perdu. Maman, imagine un peu ton enfant qui se marie demain, qui travaille, un cadre de ce pays, mais n'a pas la crainte de Dieu. Cet enfant-là, est-ce qu'il peut être fidèle à son épouse? Cet enfant-là, est-ce qu'il peut avoir une vie rangée? Cet enfant travaille, on s'attend à ce que quelquefois il puisse nous aider. Mais puisque sa vie n'est pas en règle, il va dilapider les biens, il va vivre dans le désordre. Il ne pourra pas te soutenir comme chez toi. Mais un enfant qui a la crainte de Dieu, il va t'honorer. Un enfant qui a la crainte de Dieu, il va vivre une vie rangée. Un enfant qui a la crainte de Dieu, il fera ta fierté. C'est pourquoi nous disons, en même temps que nous voulons la réussite sociale, matérielle de nos enfants, travaillons à leur réussite spirituelle. Car si l'enfant a réussi sur le plan spirituel, tout le reste, ça va de soi. Mais s'il n'a pas réussi sur le plan spirituel, c'est comme quelqu'un qui a bâti sur du sable. Si cet enfant n'a pas Christ dans sa vie, il aura bâti sa vie sur du sable. Lorsque les vents vont souffler, lorsque la mer va se lever, cette maison va s'écrouler. Parce que ce qui fait la force n'est pas là. La force, c'est la vie en Jésus-Christ. Alors, mission avec nos enfants pour entretenir et sécuriser leur foi. Alors, mission avec nos enfants parce que la vie est brève. La brèveté de la vie. En raison des réalités négatives ici-bas. S'ils ne sont pas avec eux, s'ils ne sont pas proches de nous, ils seront influencés par les choses de ce monde et ils seront entraînés. Et demain, s'ils meurent sans avoir fait la paix avec le Christ, malheureusement, hélas, ils se retrouveront en enfer. Qui voudrait un jour, pendant que lui est au paradis, en train de danser, en train de louer Dieu, et de loin l'antenne voix. C'est une image que je vois comme ça, hein. Ça ne sera pas la réalité là. Et puis de l'autre côté, tu vois, les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de souffrir, et puis tu entends une voix. Maman, maman. Et tu regardes, et tu vois. Mais, comment on appelle? Donnez-moi un nom de vos enfants. Papou. Papou. Maman, qui est là-bas? Maman, c'est Papou. Mais tu fais quoi là-bas? Maman, tu ne m'as pas dit que ceci allait venir s'il n'y avait pas Christ. Maman, aide-moi. Maman, pitié, je souffre. Maman, je veux boire de l'eau, il n'y a pas d'eau ici. Maman, pardon, mets ton doigt dans de l'eau. Et puis tu vas te poser quelques coups sur ma langue, ça va m'aider. Maman, pardon, on va demander pardon à Dieu pour qu'il puisse m'enlever ici. Maman, je regrette. Maman, si tu m'avais parlé de Jésus, maman. Et pendant que papa est en train de parler, tu entends notre voix. Maman, maman. Et puis tu vois
C'est Grâce qui t'appelle. Papa, mais Grâce, tu fais quoi là-bas? C'est papa, c'est à toi qui a posé la question. Donc toi qui savais qu'il y avait quelque part qui est bien, qui est joli, et puis tu m'as pas parlé de ça. Et tu m'as laissé venir dans cet endroit difficile. Papa, viens m'aider, papa, au secours. Ça sera trop tard. Il n'y a plus de possibilité. Comme on le disait à ce riche, il n'y a pas de possibilité, il y a un fossé entre nous. On ne peut pas quitter ici pour aller de l'autre côté. C'est pendant qu'on est sur la terre, il faut se tourner vers Dieu. Il faut accepter Christ. Alors, mission, c'est une source de bénédiction. Alors, mission, au sein de nos familles, c'est le seul moyen pour que ces derniers échappent à l'enfer. Alors, mission avec nos enfants. En le faisant, nous leur transmettons notre foi, nous entretenons leur foi et nous leur donnons de comprendre que le plus important sur cette terre, le plus important dans la vie, c'est d'accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu nous aide à comprendre ces paroles. Que Dieu bouleverse notre entendement, notre compréhension, pour qu'il y ait des changements. Une chose est d'écouter, une chose d'être frappé par l'émotion, mais dépassons les émotions, prenons des résolutions, posons des actes concrets qui pourront impacter nos familles, surtout nos enfants, pour que ces derniers-là, un matin viennent me dire, papa, j'ai donné ma vie à Jésus. Un matin, cet enfant vient me dire, papa, j'ai reçu l'appel du Seigneur, je veux servir Dieu en plein temps. Maman, quelqu'un veut de moi, un frère en Christ, il veut m'épouser. Je suis convaincu qu'avec lui, on va servir le Seigneur. Si demain nous voulons être honorés, chers parents, si demain nous voulons être félicités de l'Assemblée des Saints par rapport à nos enfants, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut se lever. C'est maintenant qu'il faut corriger ce qu'il y a à corriger. C'est maintenant qu'il faut prendre des résolutions. Que Dieu nous aide à le faire. Amen.